Et bienvenue dans ce que je pensais être le dernier épisode du podcast Fitness Vibes, en tout cas pour cette saison. Il n'en est point. Pour l'heure, vous allez retrouver Julie Costa. Nature Peinture, elle vous explique sa manière de coacher la gestion des émotions. Et oui, on a pensé qu'il y avait un pont à faire entre le fitness et la gestion des émotions, puisque si tu l'as compris au bout de 10 épisodes du 11e aujourd'hui, je ne suis pas qu'une coach sportive, je t'aide à te reconnecter grâce au sport avec toutes les parties de toi-même pour que tu t'aimes entièrement, que tu puisses avancer et avoir le véhicule suffisamment solide qui représente ton corps pour mener à bien et en toute beauté ton esprit. Donc voilà, Julie et moi, on a accordé nos violons sur la gestion des émotions. Je te laisse découvrir ça dans ce que je pensais être le dernier épisode de Fitness Vibes, 11e épisode. Hello, bonjour tout le monde et bonjour, bienvenue à dans ce nouvel épisode de Fitness Vibes. Je suis super contente d'accueillir Julie aujourd'hui. Hello Julie, merci d'être au rendez-vous. Et surtout, une rencontre assez insolite. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu comment ça s'est passé pour ton... Alors, on s'est rencontrés totalement par hasard. Alors, je suis obligée de revenir un peu sur le contexte. Ouais. Donc, moi, je me présenterai peut-être après, mais donc je suis coach en développement pro et perso. Et je vous donnerai mes spécificités après. Mais je travaille aussi chez Decathlon en presqu'île. Et à ce moment-là, pendant ma journée, j'étais en cabine et je vois arriver une bande de nanas à fond, super motivées, qui voulaient tester les fameux leggings push-up. Donc c'est des leggings raffermissants qui te fait une silhouette de bombasse, tout ça. Et je les vois, j'essaye leur truc et tout, bonne vibe. Donc moi, je commence à discuter avec elles. Et Béatrice, tu arrives et je vois donc Béa filmer et tout. Je me dis, qu'est-ce qu'ils font? Ok. Elle s'interroge et tout. Il y en a une qui me fait des jumping jacks au milieu de la cabine. Et je sais pas pourquoi, voilà, il y a une vanne qui passe et du coup, j'étais un peu intriguée par ce mouvement-là que je ne vois pas tous les jours chez Decathlon. Et du coup, c'est là que je suis venue te demander quel était le projet, tout simplement, et que tu m'as expliqué voilà le pourquoi du test, ce que tu faisais, ton métier, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, je trouve que c'est une rencontre plutôt typique, mais que j'aime bien. Ouais, voilà, moi j'ai beaucoup aimé aussi. C'était vraiment, en plus, moi je suis vraiment dans la période de ouverture, donc on discute, etc. Je suis quelqu'un qui discute beaucoup déjà, mais c'est vrai que cette ouverture d'esprit. Déjà, je remercie le Decathlon Presqu'île et ta patience à toi, parce que avec les furies qu'il y avait dans ce magasin, etc. C'est génial. Et puis, donc en fait, pour situer, donc sur le Facebook, j'ai un groupe que j'appelle Queen Quadra Academy, et donc on se lance des défis, et on s'était lancé le défi d'essayer les push-ups et aussi de parler de la poitrine, des fortes poitrines pour le sport. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Julie, puis qui s'est interrogée, parce qu'elle aussi est on est dans ce champ-là de développement personnel où on ferme pas tout, on se terre pas là comme ça aux autres. Et on a pu se connecter et je lui ai dit, écoute Julie, moi je trouve que ce que tu fais, et tu vas nous expliquer tout de suite là, ce que tu fais peut absolument nourrir et entretenir ce que je veux véhiculer du fitness. En tout cas, pas ce que je veux véhiculer, mais savoir en fait dire ce que c'est et en quoi ce n'est pas que de l'activité physique. Et j'ai trouvé que ton job sur tout ce qui était émotionnel pouvait parfaitement faire l'objet d'un podcast qui mêle le fitness et la gestion de l'émotionnel. Je te laisse te présenter, mais quand même avant ça, je voudrais savoir quelles sont tes 3 principales valeurs. Oui. Alors, avant de commencer ça, je tiens à te remercier, Béatrice, pour cette invitation, parce que je suis vraiment contente d'être là et d'échanger sur ce sujet-là. C'est vraiment chouette. Moi, je suis quelqu'un de très, très sportif. C'est une de mes passions. Et l'émotionnel, c'est ma passion et mon métier. Donc, je trouvais que ça matchait trop bien. Donc, merci pour cette invitation. Merci à toi d'être là vraiment et d'avoir répondu aussi spontanément. C'est fluide.
C'est pas un coup de oui, on va faire plein de trucs, machin, etc. Et puis voilà, il y a aussi ça, parce que c'est des milieux où on est très vite emballé. Puis finalement, c'est des feux de paille. Et ce que j'apprécie avec toi, c'est qu'il y a eu vraiment ce courant qui est resté, quoi. Donc ça, c'est trop bien. Bah, merci. Du coup, mes 3 valeurs avant d'attaquer. Alors, c'est très dur, mes 3 valeurs, parce que... Bon, alors, attends. 3 valeurs. Première, je dirais l'action. Je suis quelqu'un qui est assez... je suis pas super active, mais j'aime l'action. Pour moi, on est des êtres de mouvement, on est des êtres en action. Et l'action, c'est le mouvement, c'est le développement. Et pour moi, on ne peut pas aller vers l'atteinte d'un objectif ou l'atteinte de quelque chose sans se mettre en mouvement. Et c'est quelque chose qui... oui. Enfin, il y a une prise de conscience qui est importante. Et après, pour mettre en place ce qu'on a envie de faire, faut se mettre en action. Et pour moi, c'est fondamental. Ce qui fait totalement en lien avec le sport. Donc, voilà. La deuxième, je dirais que c'est la flexibilité. Wow. Pour moi, toujours plus de la même chose donne toujours plus du même résultat. Et dans la vie, il faut savoir être flexible. Si quelque chose ne fonctionne pas, t'en fais le constat et tu fais autrement. On vit dans une société où tout bouge, où les choses évoluent, changent. Et pour moi, c'est indispensable d'avoir cette capacité à rebondir. Et il y a un côté aussi lâcher prise. J'accepte que tout ne peut pas se passer comme prévu et que je suis pas responsable de tout et que c'est ok si le truc que j'avais prévu comme ça se passe autrement. Exact, voilà. Exact. Flexibilité, j'adore, ouais, complet. Enfin, les deux déjà. Ouais, flexibilité. Et le dernier, j'hésite entre deux, mais je crois que ce serait l'optimisme. Parce que je suis quelqu'un d'optimisme par nature. Ouais. Et ouais, je sais pas, je crois que c'est quelque chose qui me définit vraiment. Voilà, je fais un lien avec une fleur que j'aime beaucoup, qui est le tournesol, qui est souvent ma signature dans beaucoup de ma communication. Okay. C'est une fleur qui se tourne vers la lumière, quoi qu'il arrive. Et puis, je sais pas, je trouve qu'il y a le positif qui amène le positif et voilà. Et moi, je le nourris et je le mets en place depuis pas mal de temps et je trouve qu'il m'arrive toujours des choses super belles dans ma vie parce que j'ai cette capacité à aller voir le côté positif plutôt que le côté négatif. Je veux pas dire que je suis dans un optimisme total, parce qu'il faut pas l'être, parce qu'il faut être ouvert à... Enfin voilà, il y a des choses qui vont pas bien, c'est ok, faut les accepter, mais je vais toujours trouver un truc positif et être plutôt la meuf qui va donner le smile et être dans une énergie positive, même si c'est des trucs qui vont pas à côté. Ouais, c'est pour ça qu'on s'est connectés, parce que franchement, les trois valeurs que tu cites, c'est vraiment mon sacerdoce, quoi, au quotidien. C'est dans mon discours tout le temps. Avec la notion d'action, il y a la notion d'effort que je trouve qu'on est en train de diluer enfin, on confond un petit peu, enfin, tu me diras après ce que tu en penses aussi, qu'on confond un petit peu avec souffrance, machin. Oui, totalement. Alors que c'est quelque chose qui élève, tu vois, de faire un effort, si on pouvait revaloriser ce terme, mais mon Dieu, moi je serais la première. Et flexibilité, ce que j'aime là-dedans, c'est ça, flexibilité, l'art du rebond. Tu fais toujours la même chose, les gens s'empêtrent à faire toujours la même chose. Et j'ai fait une vidéo hier là-dessus, un TikTok qui dit, mais vous voulez d'autres résultats, vous changez rien. Et donc on va sûrement en reparler parce que ça a tout à voir, je pense. Et c'est ton éclairage sur la gestion des émotions qui va vraiment nous apporter quelque chose de plus valorisant, même encore que le simple aspect physique, etc. etc. D'accord. Sans indiscrétion, Julie, t'as quel âge? J'ai 32 ans. 32 ans, ok. Donc avoir toute cette, tu vois, ce background, cette maturité-là quand même à 32 ans. À 32 ans, c'est déjà un certain âge, c'est plus 20 ans. Mais n'empêche que c'est pas non plus, tu vois, il y a un certain recul qui est... Ouais, il y a un certain recul parce que moi j'ai toujours aimé le développement personnel, j'ai toujours été dans une introspection. Enfin, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc tu vois, la gestion émotionnelle, c'est une problématique que j'ai depuis que je suis gamine, j'ai envie de te dire.
Et en fait, quand t'es gamin, quand t'es ado, t'as toutes ces émotions qui sont là, machin, t'as des injonctions parentales qui sont inverses, t'as des injonctions d'autres figures d'autorité à l'école qui t'empêchent d'être comme ça, qui te disent d'être comme ça, il faut pas. Et en fait, toi, t'es paumé avec tes émotions qui sont à 1000 à l'heure. Et du coup, j'ai toujours essayé de comprendre comment moi je fonctionne et d'être un peu dans un auto-coaching et dans comment je suis et comment j'ai envie d'être pour me sentir mieux. Ouais, donc, il y a ce truc-là que j'ai mis en place depuis longtemps et qui m'a aidé à prendre du recul sur mon fonctionnement et avoir la vibe que j'ai aujourd'hui, je crois. C'est puissant. Franchement, c'est fort. Ça commence déjà super bien, ce fitness vibes. Et déjà, les bonnes vibes que tu envoies, les bonnes ondes, elles sont là, garanties, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours en termes de coaching ou ce que tu fais au quotidien? Ouais, très bien. Donc moi, je suis coach en développement professionnel et personnel. Et en fait, je suis accompagnatrice en gestion des émotions. Donc, je vais accompagner mes clients et mes clientes sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que je me connais, je me comprends, je comprends mes émotions et ce qu'elles veulent me dire. Parce qu'une émotion, par définition, c'est il y a un besoin, tu as un besoin fondamental et il faut mettre en place une action pour répondre à ce besoin. Donc, une émotion, elle n'est pas là pour rien. Elle est toujours un message caché derrière. Yes. Toujours. Yes. Donc, j'aide les gens à mieux se connaître, à affirmer leurs besoins et leurs valeurs, déjà à les connaître, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas leurs besoins, qui sont complètement déconnectés de leur corps. Exact. Mais c'est un truc de dingue. Ouais. Et j'aide aussi les gens à comprendre les émotions des autres et à vivre avec. Bah oui, composer avec, ouais. T'as quelqu'un en face qui se met en colère comme jamais pour un mini truc et tu sais pas comment faire, tu sais pas comment réagir. Ça part souvent en live parce que en général on est dans l'échange de soit je me rabaisse, je me tais et je fais ok, tu m'engueules alors que j'ai rien fait, mais tant pis, je dis rien. Ouais. Soit je suis dans le conflit. Ouais. Et là quand on part dans le conflit et dans l'affrontement, ça part en live. Bah oui. Donc, j'apprends aussi aux gens à communiquer de manière non violente, ça s'appelle la communication non violente, et je vais utiliser plein de techniques comme la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire comment les gens me parlent et comment ils fonctionnent à l'intérieur pour agir. Okay. Et j'utilise l'analyse transactionnelle, qui est là une analyse des relations entre les gens pour améliorer leur position avec eux-mêmes déjà, et avec les autres, pour qu'il y ait des relations plus harmonieuses. Ok, je comprends. Non, c'est vraiment intéressant. Et tu es venu donc à ça par le fait que toi-même, tu avais vécu tout ce chamboulement, tous ces chamboulements émotionnels. Ouais. Alors, donc il y a l'hypersensibilité. Et moi, j'ai fait de l'anorexie mentale quand j'étais jeune. Donc, à 19 ans, de mes 19 ans à mes, je dirais mes 30 ans, tu vois, 31 ans. Je suis sortie de ça il y a pas si longtemps. Et en fait, l'anorexie, c'est un truc mental qui s'inscrit dans ton cerveau. Et pour sortir de ça, c'est un vrai combat, tu vois, il faut se connaître, faut comprendre le fonctionnement. Et c'est un cheminement, moi, que j'ai réussi à... aujourd'hui, c'est une vraie fierté d'être sortie de ce combat. Et pour moi, aujourd'hui, j'ai gagné. Carrément. Ah ouais. Et du coup, j'ai envie d'aider les gens, tu vois, alors pas forcément sur du comportement alimentaire, mais faire comprendre aux gens que se comprendre, se connaître, comprendre son fonctionnement, c'est la base. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas faire les bons choix. Alors, ou tu fais les bons choix sur du court terme, mais peut-être qu'en fait, ça correspond pas à tes besoins, ça correspond pas à tes valeurs. Et après, t'es pas aligné, t'es pas en congruence. Et je le dis comme je le pense, ça finit toujours par chier dans la colle. Ça ne marche pas. Il y a forcément une dissonance quelque part. Exactement. Et franchement, c'est un apprentissage de tous les jours. Mais je pense, moi, et j'arrête pas de le dire en ce moment, que la première des choses qu'on a à faire, avant même d'aller chercher quoi que ce soit de mission, etc., la première mission qu'on a tous à faire, c'est d'aller chercher qui on est vraiment, se connaître réellement. Alors, pas juste la connaissance en surface, faut y aller. Et ça demande, Julie, comme tu disais, de l'action.
que les gens ont peur de mettre en place, en fait. Parce que pareil, cette connaissance de toi, c'est pas celle qu'on a a priori de toi à l'extérieur, comme tu disais, enfin, les gens tels qu'ils te perçoivent. C'est ce que tu es au fond de toi. Et effectivement, moi, j'accompagne les personnes à se réconcilier avec elles-mêmes et aller vers elles pour avoir le résultat qu'elles souhaitent, physiquement, etc. Mais je leur dis, on passe d'abord par toute cette préparation mentale. Bien sûr. Pourquoi dans le coaching sportif à haut niveau maintenant, la préparation mentale est-elle aussi valorisée? Parce que ça ne passe que par là. Que par tous les outils. Par là à la base, tu as raison. Mais bien sûr. Et je pense qu'on est tellement basé sur le résultat. Moi-même, j'ai fait l'erreur. J'ai failli, vers 22 ans, moi, plonger dans cette anorexie mentale parce que je recherche du résultat, et puis c'est tellement insidieux, tu sais jamais quand c'est réellement installé. Et on parle bien d'anorexie mentale. Et on parle bien aussi de, ce n'est pas la shape que tu vas avoir ou le corps qui va faire te sentir bien. Pas du tout, pas du tout. C'est ça, on peut être comme ça, on peut être comme ça, Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En fait, c'est hyper intéressant et ça colle tellement avec en ce moment, même le travail que moi-même je fais sur moi, ce qu'on est en train de dire que c'est formidable, quoi. Il n'y a pas de hasard. Pas de hasard. Moi, je crois à la synchronicité. Oui. Et si on discute ensemble sur ce sujet, je crois que c'est parce qu'il fallait que ça se fasse. Voilà, exactement. Et Dieu sait qu'on a cherché nos dates avec nos plannings. Nos plannings de femmes SO 2024. Ouais, ministériel. Oui, mais on y est arrivé. Et donc, tout ça, tu le mets facilement en lien avec le sport. Parce que le fitness, c'est quelque chose, c'est un fourre-tout. Comment tu définis le fitness, toi, Béatrice? Ça m'intéresse. Alors, d'après les différents déjà, je vais donner un petit peu ce que j'ai eu avec les différents épisodes. Ouais. Il y en a qui vont te dire c'est le sport des sports, parce que c'est le sport qui te permet de t'entretenir pour agir, faire de la natation, il faut que tu sois en forme, le fitness va te permettre de faire, etc. Les gens ne le voient pas du tout comme ça. Mais j'avais trouvé cette analyse assez intéressante et assez pertinente. Le fitness, j'y vois encore comme, on a l'impression que c'est en tout cas, de l'impression que j'ai que les gens en ont, c'est que c'est pas vraiment un sport. En fait, on sait pas trop ce que c'est tout ça. On sait pas trop mais quoi mettre derrière, Quoi mettre derrière. On sait que c'est beaucoup d'efforts. On a tendance que c'est beaucoup à penser que c'est beaucoup de matu-vu. Pour moi, le fitness, c'est simplement un ensemble de disciplines qu'on a regroupées sous ce nom-là parce que forcément, c'était le nom qu'il y avait à l'époque et qui découlait de toute cette tendance-là. Ouais. Et il y en a qui tendent vers le wellness, plus de bien-être, etc. Qu'est-ce qu'on met dans ce fitness? Par exemple, c'est le fitness a échoué. Le CrossFit, par exemple, a réussi à bien définir ce que c'était. Le CrossFit, tu sais que ça va être un truc avec telle valeur, telle liste. Et nous, on n'arrive pas. Tu vois, moi, je suis là même encore à bégayer un peu, parce que qu'est-ce que c'est? Et c'est voilà. Et c'est un petit peu aussi l'objet de ce fitness vibes, de dire qu'est-ce qu'on met derrière ce fitness. Et moi, j'y mets en tout cas aujourd'hui du développement perso. Pour moi, c'est ni plus ni moins que de la façon, l'outil de se mettre en action dans sa recherche d'expansion personnelle. Et ça paraît farfelu alors déjà que les gens n'aiment pas trop le sport, mais alors quand tu pars là-dedans, mais j'assume, il y a des personnes qui comprennent, mais c'est très difficile à comprendre parce que on aime cloisonner les choses. Oui. Voilà. Et le fitness, souvent pour les gens, c'est le cardio. Tu vois, c'est une partie du fitness. Tu vois, on va pas mettre le stretching dans le fait que ça soit du sport, mais oui, ça vient réguler ce sport aussi. Oui, pour moi, ça en fait partie. Ça en fait partie. Donc pour moi, c'est un ensemble de disciplines qui vont te permettre en fait d'être outillé pour te développer personnellement. Je pense qu'on ne peut pas dissocier l'activité physique du développement personnel. Ouais, je suis totalement d'accord. Voilà, si tu peux nous en dire plus, toi, comment est-ce que toi, tu diriges tes clients, tes clientes? Alors, dans la logistique pure et simple, moi, je fais du coaching en visio ou en présentiel à Lyon. Ouais. Comment mes séances se passent? Donc, le coaching, c'est vraiment un échange. Moi, je suis dans l'échange avec la personne.
Mon taf, c'est d'écouter la linguistique, donc ce que la personne me dit, pour comprendre son fonctionnement et lui poser la question pour qu'elle prenne conscience du caillou dans la chaussure, du blocage. Exactement. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Et souvent, il y a, j'ai envie de dire, toujours un lien avec une émotion. Et là, c'est mon visuel qui le voit, parce qu'il y a des personnes qui me disent « Ouais, mais ça, tu vois, ouais, pourquoi tu fronces tes sourcils? C'est quoi l'émotion derrière? Il y a un truc t'es triste, t'es colère, t'es machin. » Et du coup, je vais toujours ramener ce que la personne me dit à l'émotionnel. Parce que s'il y a une émotion, c'est qu'il y a un message. Et s'il y a un message, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas assouvi. Et il faut le décrypter. Il faut le décrypter. Mais quand j'ai une personne qui est dans le mental, et je lui dis « Mais tu ressens quoi ?» et qu'elle me dit « Ben, je ressens rien. » Normalement, quand on est dans le mental, il y a quelque chose qui se ressent, il y a de l'émotion. Et en fait, il y a des gens qui coupent l'émotionnel. Soit parce qu'ils en vivent plein des émotions, donc ils sont hypersensibles, ils en vivent plein, et ils vivent tellement plein de trucs qu'ils se disent « Oh là là, on arrête ». Ouais. Ou qui ne savent pas me mettre des mots sur les émotions parce qu'il y a tellement une multitude de trucs que c'est le fouillis total. Ouais. Ou j'ai des gens aussi qui s'interdisent de vivre l'émotion. Ils s'interdisent parce qu'ils ont été interdits de le faire. J'ai souvent des... Alors c'est très cliché, mais c'est un cliché qui est un stéréotype que j'ai pu voir plusieurs fois. Les hommes, souvent, ne sont pas tristes. Et non, parce qu'un garçon, ça n'a pas le droit de pleurer. Ah oui, de toute façon, c'est donc, ça. Je me retrouve avec des mecs qui sont en colère comme jamais, mais c'est pas la colère, c'est la tristesse. Et ben, il y a une confusion des émotions. Du coup, dès que je capte ça, moi, j'apprends à redéfinir l'émotion. Qu'est-ce que c'est l'émotion? Et qu'est-ce qu'elle te dit? Et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour atteindre ton objectif et être aligné à nouveau? La fameuse action. Ouais, exactement. J'ai des personnes qui viennent me voir avec des objectifs physiques. D'accord. Je sais pas, des personnes qui adorent le sport, mais qui sont travaillomanes, qui adorent travailler, qui travaillent comme des malades, du 8h, 22h, machin, et qui n'ont plus le temps de faire du fitness. Alors, j'ai plus le temps de faire du fitness. La phrase, c'est pas tout à fait ça. C'est je ne prends pas le temps de faire du fitness. C'est important. Important. Et du coup, tu as des gens qui sont stressés, qui sont anxieux, qui sont tout ce que tu veux, mais parce que, et là je vais faire le lien entre fitness et émotion, sport et émotion, le sport te permet de gérer tes émotions. Merci. Et c'est là, voilà. Et quand tu as quelqu'un qui est dans cette expertise-là, c'est pour ça que c'était important ta venue, c'est de le dire enfin, ouvertement, qu'il n'y ait pas ce côté, oui, ça sert un peu, tu vois, ça me permet juste... Non. Ça reste un socle fondamental, quoi. Ouais. Et j'ai envie de faire un lien avec ce qu'on s'est dit au début là sur l'objectif quand tu fais du fitness. Ouais. Par exemple, une personne qui vient te voir pour faire du fitness, quand elle vient te voir, c'est quoi son objectif? Enfin, la plupart du temps. Qu'est-ce qu'il te dit? La plupart du temps, c'est perdre du poids. Ok. Perdre du poids. Pour moi, perdre du poids, tu vois, si j'entends perdre du poids, moi, la question que je pourrais poser, c'est perdre du poids dans quel but? C'est ça. Et le pourquoi. Et c'est pour ça que je les ramène toujours à leur pourquoi. Ouais. Parce que pourquoi tu as envie de perdre du poids? Ah j'ai envie de perdre du poids parce que tu vois, je fais un 40, du coup j'aimerais mieux faire un 38 parce que tu veux perdre du poids pour un résultat physique, du coup. Ah. Oui. Résultat physique, en général, il est lié au regard des autres. Exactement. Donc, c'est une motivation qu'on appelle extrinsèque, de l'extérieur. Mais, en général, les gens qui ont une motivation comme ça, extrinsèque, ils vont s'attendre à perdre du poids tout de suite, avoir des résultats tout de suite et tout. Mais, temps mort, perdre du poids, ça prend du temps. C'est ça. Et garder une stabilité de poids, ça prend du temps. Donc, et je pense que tu le fais très bien, aller chercher le pourquoi de la personne, c'est aller chercher le pourquoi intrinsèque. C'est exactement. Pourquoi tu as envie de perdre du poids? Pour te sentir mieux. Ouais.
pour que mentalement, je me sente mieux et que dans mon corps, physiquement, je me sente mieux. J'ai de la joie, je me sens... et en fait, une motivation intrinsèque va être 10 fois plus importante et powerful qu'une motivation extrinsèque. Alors, c'est fabuleux parce que vraiment, on est sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'on va faire des séminaires et des congrès toi et moi. Sûrement. Ah, sûrement. Et tu sais que comme je sais que tu as ta fiabilité, donc je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de sympa. Parce que moi, c'est ce que je leur explique. Je leur dis, ça va vous paraître farfelu, mais la première semaine, on fait pas de sport. Ouais. Moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi, c'est quoi ce poids. Ouais. Parce que c'est quoi ce poids? Non, mais c'est chouette, c'est génial. C'est quoi ce poids? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, tu as les impatientes qui disent, machin, prendre la balance, moi, je vais perdre 68. Tu dis, attends, qu'est-ce que c'est que ce chiffre-là sur ta balance? Est-ce que c'est, déjà même physiologiquement, est-ce que tu sais exactement la répartition de ce que c'est? Ah non, je sais pas. Est-ce que tu sais s'il y a quel muscle? Est-ce que machin? Est-ce que... Partons du physiologique. Qu'est-ce que c'est que cette charge que tu portes en trop? Et c'est là qu'on commence. Et je leur dis, moi, la première semaine, on embarque ensemble et on se dit les choses. Et tu vas chercher au fond de toi ce pourquoi véritablement tu veux te délester de ce poids. Et à quoi il correspond ce poids. Donc, tu vois, on est dans ce travail-là, tu vois, malgré tout, similaire. Et c'est mon kiff maintenant parce que moi, c'est ce que j'aimerais faire de plus en plus. Hein. C'est sûr que quand tu vois des personnes qui réalisent que, peut-être que tu as raison, Béa, le poids que j'ai là, c'est pas juste je grignote trop. Oui, parce que même le grignotage, c'est l'action qui, qui vient après ce pourquoi. C'est la manifestation. Pour une raison. Hein. Pour une raison. C'est quoi la raison? Voilà, c'est quoi la raison? Qu'est-ce qui va faire que tu vas tenir sur la longueur, comme tu dis, sur cette stabilité, qui va faire que tu vas te sentir suffisamment importante? Déjà, te regarder. Et tu vois, et ça part dans des choses, tu vois, et c'est pour ça. Non, mais on va faire... Mais tout ce que tu amènes là, c'est quelque chose qui est fondamental, ça s'appelle l'estime de soi. Dans l'estime de soi, il y a 4 choses. Il y a l'image de moi-même. Donc, quand je me vois, comment je me vois. Il y a l'amour. Donc, est-ce que je m'aime en tant que personne? Il y a la confiance. Donc, est-ce que je suis dans l'action? Et il y a l'acceptation. Exactement. Et en fait, le fitness, donc, je fais du sport, je fais des trucs, ok. Et d'être dans l'action va faire remonter ton amour de toi, va faire remonter ton image de toi, va faire remonter ton acceptation de toi et va faire remonter ton estime de toi. Donc, le fitness, c'est pas que je vais aller cravacher, faire de la corde à sauter, faire des stretching, faire des machins, en chier au parc de la Tête d'Or. Non, tu vas voir que là, je fais un lien aussi avec la sécrétion d'hormones. Le sport sécrète des hormones. On a de la chance parce que le sport sécrète de l'hormone du plaisir, de l'endorphine. Et faire du sport, si tu t'attends à perdre du poids au bout de 2 séances, c'est compliqué. Tu auras sûrement perdu de l'eau, parce qu'au début, on perd beaucoup d'eau. Mais si on ramène à l'instant présent, une fois que j'ai terminé ma séance de sport, j'ai un shot d'endorphine, j'ai un shot de dopamine qui est tellement bon que, punaise, restons concentrés sur l'après-séance, comment je me sens. Ouais, j'en ai chié. Ouais, peut-être. Ouais, je transpire. Ouais, j'ai oublié de mettre du déo, je pue. On s'en fout. On s'en fout. Je suis trop bien. Je suis trop fière de moi. Et là, hop, ça part. Je fais augmenter ma confiance en moi, mon amour de moi, mon estime de moi. Et là, c'est là pour moi le pouvoir, la magie du fitness. Exactement. C'est ce lien-là. On devait vraiment se rencontrer. C'est puissant ce que tu dis. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que c'est aussi difficile à faire comprendre? Est-ce que toi, tu as cette facilité à le faire comprendre? Et au final, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai ma partie fitness qui est un petit peu brouillon. Et puis, quand on parle des émotions, c'est tout de suite un petit peu, oh là là, les émotions, etc. On parle bien d'intelligence émotionnelle.
Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire comprendre qu'il y a un lien entre fitness et émotion, tu veux dire? Ouais, à ce point, et que c'est un lien fondamental et que c'est même... Alors, moi, je pense qu'on a été... Enfin, le fitness vient de la culture américaine et vient de la culture quand même très show-off. Ouais, performance aussi, ouais. Performance, show-off et résultats physiques uniquement. Mais c'est pas que ça, en fait. On n'est pas qu'une enveloppe corporelle, hein. On n'est pas que du physique. Et tu le disais au début, que tu sois maigre comme ça, donc j'utilise le mot maigre. Moi, j'ai beaucoup souffert du regard des autres par rapport au fait que je sois maigre. Ouais, enfin, bref, rentrons pas là-dedans, mais quelle que soit ta morphologie physique, ton enveloppe corporelle, il y a quelque chose qui vient à l'intérieur. Et que tu aies une enveloppe corporelle en 42, en 48, en 34, en 36, il faut oublier ce côté physique et se reconnecter au côté intérieur, au côté émotionnel. En fait, encore une fois, c'est là que tout se joue. C'est la première chose que vous allez ressentir quand vous allez faire du fitness, du bien-être mental. Vous allez virer les émotions désagréables, virer le stress, virer la colère pour aller vers de l'émotion de joie, de bien-être, de sérénité, etc., etc. Et c'est là là où je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est là que les gens ne comprennent pas que c'est à ce moment-là que ça s'aligne, ouais. Et c'est à ce moment-là que tu as la shape que tu dois avoir et que tu vas aimer. Ouais. Et il y a des gens qui se mettent au sport, qui ont un objectif de shape, qui ont un objectif de perte de poids, donc de chiffres, et en fait, ils vont aimer le sport, ils vont se mettre dans ce mood-là, et en fait, le chiffre, peu importe, je me sens bien dans mon corps là. Et en fait, je me rends compte que, ah ouais, je devais perdre 10 kilos dans mon mindset. En fait, j'en ai perdu 5, mais je me sens trop bien. Bah, est-ce que tu avais vraiment besoin de perdre 10 kilos au final? Ah, pas sûr. Voilà. Le fameux pourquoi et cette cause intrinsèque, comme tu disais, qui est, comme tu disais, vraiment le game changer. En fait, c'est là que tout se joue. C'est là que j'ai aimé quand tu as dit, c'est là que tout se joue. Et c'est vrai que fitness et émotion, c'est ce qui devrait être mis en avant. En fait, je sais pas, même quand on ouvre une salle, on devrait d'abord dire ça, en fait. Mais venez pas pour suer et perdre du poids, venez pour vous sentir bien. Bien, tu vois. Et ça serait vraiment une façon, justement, d'amener une nouvelle définition à ce fitness. Ouais. Bah, tu vois, fitness, tu me parlais de wellness au début. Le wellness, c'est le well-being. Well-being, c'est je me sens bien. Et le wellness, je trouve que c'est faire un lien entre sport et bien-être mental. Tout à fait. Il y a de plus en plus d'applications. Les noms m'échappent là, mais je vais retrouver les noms d'applications de sport qui mêlent la méditation et la respiration au sport, à l'activité physique. Logique. Et pour moi, c'est indispensable. Indispensable. Ouais. Tu vois, l'émotion en sport, par exemple, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le fait que, par exemple, la colère peut être un motivateur de dingo pour un sportif. Par exemple, un boxeur, il est vénère, il a la colère qui monte, adrénaline, et il va faire son run et tout, il est à fond. Ok. J'utilise une émotion qui... La colère est une émotion désagréable, mais une émotion tellement puissante que le gars, il est préparé mentalement, il utilise cette colère et il la transforme dans son sport. Okay. Exact. Sauf que il y a d'autres émotions désagréables comme la tristesse, le stress, la peur. Ces choses-là peuvent être de gros impacts négatifs sur ta performance. Un joueur de tennis ou une gymnaste qui est stressée comme pas possible avant une compète et qui, au bout du Rolls, elle va rater son truc. Je comprends ce que tu dis. Voilà, exactement. Apprendre à gérer ton stress. Apprendre à respirer. À comprendre ton émotion. Pourquoi tu as du stress, pourquoi tu as de la peur. Moi, je donne les cartes à mes clients pour comprendre pourquoi tu as de la peur, pourquoi tu es triste, pourquoi tu es stressé. Et de fait, pour améliorer ta perf sportive, ton quotidien, en fait.
Et c'est là que c'est hyper important, en plus, cet exemple que tu prends. Comment gérer l'émotion et la transformer, la mettre à son service ou faire en sorte qu'elle ne nous bloque pas. Ouais. C'est pareil, c'est comme ça que ça devrait être présenté à la base. Oui. Et c'est pour ça que c'est tellement important que tu sois. C'est vraiment, c'est le dernier épisode. C'est vraiment le fondamental. Et j'espère que les personnes qui écoutaient prenaient vraiment cas de ce qui est en train de se dire, parce que je pense qu'on œuvre vraiment pour la même chose. C'est la mise en forme de ce que tu vas réussir à gérer émotionnellement que tu vas retrouver dans ton corps, en fait. Ouais. C'est l'énergie que tu auras dans ton mental, dans ta gestion des émotions, qui va se manifester dans ton corps. Tout à l'heure, Julie disait quelque chose de très juste, tu disais quelque chose de très juste, on n'est pas qu'une enveloppe physique, on n'est même qu'1% de ça. Le reste, c'est toute l'énergie qu'on dégage. Ouais, exactement. Dans cette énergie, il y a des émotions. On doit apprendre justement à inscrire tranquillement dans la matière. Ouais. Et quand tu arrives à ça, c'est là que tu prends forme. Et ta forme. J'aime bien ça. Ouais, ta forme. Pas la forme que tu penses que l'autre a envie que tu aies. Parce que souvent, alors, je vais peut-être casser un truc, hein, mais les autres ne pensent pas comme toi. Tu n'es pas dans la tête de l'autre. Ce n'est pas vrai. C'est... Ah oui, mais il m'a dit ça, donc ça veut dire ça. Non. T'es sûr? Oui, j'en suis sûre, je le connais par cœur, ou je la connais par cœur. Ouais. Et tu lui as demandé? Non, mais je sais. Ah. Je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre, là. Vous ne savez pas ce que pense l'autre. Vous n'êtes pas à sa place. Recentrez sur vous-même, comprenez-vous, comprenez vos émotions. Et le plus important, comme tu dis, c'est que vous ayez la forme, que vous ayez envie d'avoir la forme. Corporelle peut-être, mais la forme mentale que vous avez envie d'avoir. Et c'est pour ça que ton travail, Béatrice, il est super important. Et j'aime le fait que la première semaine, tu dises, il n'y a pas de sport en fait. On passe d'abord par, on se comprend et on comprend le pourquoi du comment. Sinon... Moi, je peux pas les emmener là où elles veulent aller si je ne peux pas comprendre et si elles-mêmes ne comprennent pas. Mais amen. Non, mais on est connectés. Ah, mais oui, c'est indispensable. Et comme je dis, le pourquoi, alors moi, je pars en 3 pourquoi, parce que c'est symbolique, mais peu importe. Mais le pourquoi d'une telle n'est pas je ne peux pas vous coacher pareil. Je ne sais pas où vous voulez aller. Je ne sais pas d'où vous partez. Non seulement moi, il faut que je comprenne, mais il faut que je sois sûre que toi, tu comprennes. Et qu'à chaque fois que tu vas faire ton entraînement, tu te ramènes à cette semaine-là. Écoute, moi, je suis là. Ah oui, je me souviens pourquoi. Ah, ça prend un autre sens. Donc, on va peut-être moins abandonner quand on sait qu'on a ce vrai objectif qui est inscrit dans tes cellules, en fait. Pas ce juste objectif de « moi, je veux redevenir comme avant, j'étais comme ci, comme ça ». Tu as essayé plein de régimes, tu as essayé plein de sports, ça ne bouge pas. C'est qu'il y a quelque chose que tu n'es pas allé chercher. Et si des fois, tu n'es pas... Et c'est pour ça que, encore une fois, moi, j'étais la première à dire le coaching, encore elle. Mais c'est tellement essentiel. C'est un point de ravitaillement dans vos vies quand vous ne pouvez pas faire seul. Et Julie, je me permets encore un petit aparté. Le marathonien fait sa course seul parmi d'autres. Et à un moment donné, il a besoin d'un point de ravitaillement pour continuer sa course. Voici le coaching. C'est ce point de ravitaillement. Et sinon, tu ne vas pas finir ton marathon de Paris ou de New York. Tu ne pourras pas. C'est vrai. Et à un moment donné, tu es seul dans ta course, parmi les autres. Tu dois être dans ton truc. Et le marathonien qui fait 40 ou celui qui fait l'ultra trail, il faut qu'il se souvienne de son pourquoi. Sinon, tu ne le fais pas. Donc, c'est pour ça. Et c'est vrai que c'est du coup un peu farfelu pour certaines personnes. C'est pour ça que je fixe bien le premier rendez-vous en disant attention, on n'est pas dans un coaching sportif où je vais t'emmener direct. Mais oui. Mais je pense que c'est une image qui nous a été donnée, dans l'inconscient collectif. Je prends un coach pour faire du fitness, on va y aller, on va aller transpirer, on va aller souffrir. Mais pour moi, le sport, c'est pas souffrir. Hein. Non. Comment tu veux tenir en souffrant? Attends, souffrir. C'est pas une contrainte, non?
la contrainte. En tout cas, moi, j'aime pas la contrainte, donc je vais pas faire du sport sans contrainte. Hein. Et peut-être que tu vas y aller au début parce que bon, tu dis allez, il faut quand même que je me mette un coup de pied au cul. Mais ça te fait chier que tu sens contraint. Je sais pas, hein, comme ça, je pense que ça ne va pas durer ça va pas durer dans le temps. Bien sûr que non. Si t'as pas de motivation intrinsèque et que tu te rattaches pas à ton sens et à ton pourquoi, ça ne tiendra pas sur la durée. Exactement. Et c'est le rôle aussi de reconnaître et se connaître, comme tu dis si bien, c'est savoir quels messages, en fait, les émotions viennent te donner. Ouais, exactement. Ouais. Parce qu'on est voilà, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, parce que dans la connaissance de soi, justement, on est toujours tellement tourné vers l'extérieur, on va voir dans les miroirs des autres. Alors, bien sûr que les autres te reflètent un peu ce que tu es aussi, mais ce que tu sens, comme tu dis, les émotions, c'est fantastique ce que tu nous livres là, franchement. Tes émotions te sont personnelles et révèlent ce que tu es toi au fond. Quels sont tes besoins fondamentaux? Si tu n'écoutes pas tes besoins fondamentaux, il y a incongruence. La congruence, c'est quand je suis connectée entre ce que je me dis dans ma tête, ce que je ressens dans mon corps et ce que je fais dans mon comportement. Si t'es pas congruent, c'est qu'il y a un truc qui est pas connecté. Moi, l'objectif de tous mes coachings, et encore une fois, tous mes coachings, j'ai pas un coaching pareil puisque on travaille avec l'humain, mais c'est comme tu le dis. Je peux pas te faire un coaching comme ça. Bah ouais, alors j'ai fait ça. Allez, tiens, fais comme tous les autres. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Un coaching est forcément personnel, personnalisé parce qu'on est tous différents. Exact. Avec des émotions différentes. Avec des émotions différentes qui révèlent tes besoins, tes valeurs. Et si tu ne les écoutes pas, t'es pas en lien. Et si t'es pas en lien avec toi-même, tu ne peux pas être en lien avec l'autre. Ou en tout cas, t'es peut-être en lien avec l'autre, mais tu t'oublies toi-même. Et là, c'est pas une super idée. Non, c'est pas une super idée. Ça conduit pas réellement à t'élever, en fait, quelque part. Ah oui. Moi, je suis vraiment, je suis vraiment honorée, en fait, que tu sois venue. Je pense, enfin, j'espère qu'on pourra diffuser ça. Peut-être, on en parlera, bien sûr. Ouais. Parce que je pense, par contre, que même dans le milieu du fitness, les coachs n'en ont pas conscience. Je pense, ouais. Parce que quand on est dans l'ère Insta, avec la fit girl, etc. Mais bien sûr. Rien contre les fit girls, je m'en fous. Moi, je pense qu'elles ont au moins le mérite d'avoir voulu mettre quelque chose de valorisant sur le devant de la scène. Mais on n'est pas assez dans le pourquoi. Et on va pas rechercher assez. Alors, c'est très saupoudré en surface. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et je pense que c'est de notre responsabilité aussi, en tant que coach, que ça soit toi coach professionnel et personnel, et moi dans mon hybride. Hein. Ouais, j'aime bien ce côté hybride. J'aime beaucoup ta manière d'approcher ça. Merci. Je pense que c'est de notre responsabilité, de notre devoir, du coup, de porter cette voix, de pas aller en guerre contre ce qui se fait, mais je pense c'est de dire, écoutez, faire du sport, faire du fitness, c'est avant tout gérer ses émotions. C'est pour ça que je voulais faire ce pont avec toi aujourd'hui, quoi. Ouais, je trouve que c'est un très beau pont. Ouais, fantastique. Ça s'est fait tellement de façon naturelle que c'est ce que tu nous as dit, c'est très, très, très puissant, quoi. C'est très, très, très puissant. Et les émotions sont très puissantes. Et c'est ça. C'est pour ça qu'elles nous chamboulent, d'ailleurs. C'est vrai. Une émotion qui n'est pas écoutée, on dit qu'une émotion elle toque à la porte et tant que t'as pas ouvert la porte elle va continuer à toquer. Tu peux faire tout ce que tu veux, une émotion c'est une énergie qui est corporelle. Si elle n'est pas écoutée, elle va se transformer en somatisation. Des douleurs dans les cervicales, des douleurs musculaires, des insomnies, des boutons, des pertes de cheveux, tout ce que tu veux. Si l'émotion tu l'écoutes pas, elle va te faire comprendre le message par une autre manière et souvent la dernière des manières c'est de la somatisation physique et du coup c'est de la souffrance physique. C'est ça. Mais pourquoi ça et donc dans ton raisonnement alors, comme tu disais, je reviens à ta première valeur, c'est ce fitness, ce sport, c'est ce moyen de mettre en action et d'éviter cette douleur physique à un moment donné. C'est là que ça joue en fait aussi.
le fitness est pour moi une réponse à extérioriser des émotions que tu n'as pas envie de vivre. Décharger du stress, décharger de la colère, décharger de la tristesse et aller choper une émotion agréable comme la joie, la sérénité et tout ce qui est sous la coupole du bien-être. Pour moi, c'est un indispensable. Et sans pour autant l'occulter. Ça te permet en fait de la prendre quand même en charge et d'aller chercher quelque chose. Ça qui est formidable avec le sport. Quand on dit que le sport, le fitness, c'est tout en fait. Il y a tout dans le muscle. Quand je vous dis qu'il y a tout dans le muscle, il faut y aller quoi. Faut y aller. En tout cas, Julie, merci pour cette. Enfin, pour moi, c'est énormément de valeur et c'est tellement. Tu sais, moi-même, quand je fais un cours de Zumba, parce que j'ai pas le droit de dire Zumba, de cardio-danse, même là, je leur dis, écoutez, c'est pas que remuer, etc. C'est vous sentir belle, c'est vous et c'est vrai qu'en collectif, tu peux le distiller un peu, mais comme tout le monde ne vient pas pour les mêmes raisons, c'est pour ça que moi, mon kiff, c'est vraiment d'aider les gens et de leur faire comprendre que voilà, danser, par exemple, ça va pouvoir t'apporter telle gestion de si, faire des pompes, ça va t'apporter, je sais pas, tu vois. Vous ne faites pas des squats et des pompes juste pour faire des squats et des pompes, ce n'est pas. On met du sens à ce qu'on fait. Et je pense que cette intelligence émotionnelle dont tu parles, c'est ça le sens du fitness. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pareil en fait. C'est la même. Exactement, c'est la même. C'est la même. C'est formidable. Et ça fait tellement du bien d'être comprise en profondeur, pas juste en surface. Voilà. Pas juste, oui, c'est vrai que ça fait du bien. Non. Oui, mais encore. Mais encore, c'est au-delà de ça. Au-delà de ça, Et je pense qu'on a quand même tout intérêt pour contribuer à ce que cette société ou ce monde aille un peu mieux, quand on sent qu'on doit ouvrir nos bouches, on doit le faire. Et je suis tellement ravie quand il y a des collaborations, des vraies choses en fait qui s'installent, parce que en revanche, on n'est rien tout seul pour le dire. C'est vite noyé dans un. Le collectif donne une force, je trouve, et trouver quelqu'un qui partage, tu vois, les mêmes valeurs, le même rapport au sport, le même lien, qui comprend en tout cas cette mécanique de l'émotionnel et du sport. Pour moi, c'est une force et je suis contente d'avoir pu mettre en action, du coup, ce qu'on a décelé chez l'une et l'autre, quoi. Concrétiser ça. Complètement. Et c'est là que l'action est hyper importante. Vous ne bougez pas, il se passe rien. Tu l'as dit en tout début, et ça, le mouvement, l'inertie, c'est la dernière des choses à rechercher. Non seulement pour des questions de sédentarité, mais pas que. Quelque chose, quand on stagne, quand notre énergie stagne, on peut pas avoir de résultats, on peut pas y aller. Et tellement de gens se laissent aller parce que action, ça fait peur. Effort, ça fait peur. Mais c'est quelque chose de très noble. Pour renverser le paradigme, là, parce que plus ça va et plus j'ai l'impression qu'on est dans ce truc, il y a un delta, un fossé entre ceux qui ont vraiment compris et ceux qui, se laissent un petit peu trop aller en se disant c'est pas très grave, quoi. Alors que c'est grave, vraiment, c'est. En fait, les bénéfices qui se cachent derrière le mouvement, ils sont encore très peu connus et punaise, quand on bouge, ça fait tellement du bien, quoi. C'est clair, on le regrette jamais, etc. Non. Non. Non, c'est vraiment top. Écoute, Julie, merci pour tout ça. Je vais finir avec mes 3 questions. Si tu étais... Alors, il faut savoir que je vais mettre toutes les coordonnées de Julie. Si son approche vous a plu, toutes les coordonnées de Julie seront en description de la vidéo. Et vraiment, il faut des gens comme Julie qui mettent en avant l'intelligence émotionnelle. Ça commence on en commence à en parler de plus en plus, parce que avec cette IA qui arrive, etc., croyez-le ou non, moi en tout cas, ce que je crois, c'est que c'est cette intelligence-là émotionnelle qui sera primordiale à avoir.
Parce que l'IA va shooter tout le reste. Hein, je veux dire, très clairement, en 2 secondes, tu peux pas être très intelligent en allant chercher sur une appli, quoi. Ouais. L'émotion, l'appli, elle sait pas la donner. Elle ne sait pas. Ils ont beau essayer, ils ne savent pas. Voilà. Non. Ils vont faire un semblant émotionnel, mais ce qu'il y a à l'intérieur de chacun, ce cristal-là, cette fibre, ce fluide qui est à l'intérieur de chacun de nous, c'est nous qui l'avons, en fait. Ouais. Et il y a personne d'autre, en fait. Rien d'autre et personne d'autre. Et c'est ça qui va être valorisé je pense, dans les années à venir. Donc, voilà. Et dis-moi. J'allais dire, c'est important de connaître son intelligence émotionnelle, mais il faut pas oublier que c'est grâce à notre corps qu'on se met en mouvement. Et le fitness et ton genre d'approche, Béatrice, pour moi, fait renverser la vapeur le fitness, c'est que du physique, le fitness, c'est que la souffrance, la fitness, c'est... Voilà, tu déloges des stéréotypes qui, pour moi, sont très importants de déloger. Et quand on comprend vraiment l'essence du fitness qu'il y a derrière et le bien-être émotionnel que ça peut faire... Là, on va à tout résultat. On peut atteindre n'importe quel résultat. Ouais. Donc, franchement, bravo d'avoir cette approche complètement alors, j'ai envie de dire, oui, déstructurée par rapport à une approche qu'on a quand on pense à un coach sportif. Et comme tu le disais, le coach sportif, pour moi, je vais le voir et on va y tailler dans l'art tout de suite. On va aller faire du sport. Non. Moi, je préfère, tu vois, ton approche, on se pose, on se connaît et ensuite, on se met en mouvement dans vraiment de l'activité physique. Mais il y a d'abord une approche interne qu'il faut aller avoir et du coup je suis merci, tu valides. Je valide à 200%. On peut laisser ça sur le marché, c'est bon. C'est une très très bonne approche, garde ça, ne change rien, Béatrice. Merci beaucoup. La tienne est forcément aussi mais ce que je voulais te dire aussi, c'est voilà, moi je pense que cette intelligence émotionnelle est, comme tu dis, couplée à l'action. Il y a aussi cette notion, c'est pour ça que tes 3 valeurs sont très importantes pour moi aussi, parce que la flexibilité, vous êtes dans un programme sportif, on vous dit t'as à faire ça, non. Pour tenir, si un jour, tu te sens, ton émotion te dit, aujourd'hui, moi hier, c'est ce qui s'est passé avec une accompagnée, elle ne pouvait pas faire le programme que j'allais lui faire en cardio ou en renfort. On va faire un stretch, hein, ma cocotte. On fait un stretch, on respire, on utilise la respiration, etc. Et c'est pour ça que j'ai 3 piliers dans ce programme, parce qu'ils te permettent d'ajuster. Donc, si tous les jours, tu me dis, non, je pourrais pas, effectivement, on va recentrer. Mais si ton émotion, justement, ne te permet pas à ce moment-là d'être dans l'énergie que je te propose, flex. Et c'est cette flexibilité-là qui va te permettre de tenir jusqu'au bout. En revanche, si tu dis comme un régime alimentaire, non, le lundi, on a dit ça. Le truc, non, tu ne peux pas tenir. Et moi, je sais que ça a été un game changer pour moi. Le jour où je me suis dit, attends, quand tu es trop fatigué, en fait, c'est pas grave si tu fais un peu moins ou si tu bouges comme ça, beaucoup. Mais je me suis dit, mais ça aussi, c'est du sport, ça aussi, c'est... Et là, tu t'enlèves la culpabilité de dire, mais t'as rien fait. Non. Et ça, ce mot flexibilité, il intervient tellement rarement, il n'est pas compris toujours comme toi tu l'as exposé là. Et ça a fait vraiment tilt, parce que sans flexibilité, comme tu dis, tu peux pas aller au bout, tu peux pas être stable. Mais non. Être en équilibre, c'est toujours en mouvement finalement. L'équilibre est une question de mouvement. Quand tu es sur un fil et que tu dois avancer, ton corps se balance de droite à gauche pour avancer. C'est tout. C'est tout. J'ai rien à ajouter. Rien à ajouter. Je vais juste te demander, donc, si tu étais une activité cardio, Julie, tu serais quoi? L'activité je serais la corde à sauter. La corde à sauter. Pour moi, c'est complet, c'est pas trop traumatisant. Et je trouve qu'on renoue avec un peu son enfant intérieur. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi j'aime beaucoup la corde à sauter de vitesse, donc j'en fais pas mal en plus de mes activités, et je trouve que c'est très complet.
D'accord, génial. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est ce que tu dis, se retrouver un petit peu gamine dans la corde. Ouais, bah ouais, j'aime bien. Faire des figures. Ouais, non, mais j'aime bien les cordes à sauter. Ouais, complet. Si tu avais une discipline en renforcement musculaire ou un exercice de renfort que tu adores? J'aime beaucoup le soulevé de terre. Ouais. Je sais pas, il y a un truc, faut bien se placer et tout. J'aime bien ça. Et pour le coup, je trouve qu'il y a... Chez moi, en tout cas, je trouve des résultats assez rapides. Ouais. Dans ma puissance, le fait de soulever plus fort. Moi, le côté physique, je l'ai un peu mis de côté. Ouais. C'est pas ça mon objectif, c'est de la force. Et c'est de la force, la physique, mais du coup, quand j'arrive à soulever un peu plus fort, je me dis ah ouais, j'ai fait bien plus de force. Bah, de toute façon, ça, j'aime bien. C'est un peu, c'est incroyable. Moi, je me suis mise à la musculation il y a 1 mois et demi. Ouais. Quand tu sens que tu vois, et puis il y a aussi ce côté, vas-y en fait, fais-toi confiance. Oui. Sans cette confiance-là, tu peux pas en fait. Donc il y a ce côté, allez on y va, et puis ce côté gratifiant à un moment donné qui arrive. Enfin il y a un truc, j'ai compris pourquoi il y avait cette dopamine à ce point. Ouais. Ceux qui faisaient un peu de muscu, puis effectivement ce côté soulève de la terre. Ouais. C'est le placement, cette préparation, il y a tout en fait. Ouais. Ça j'aime bien. Et il y a un truc aussi, c'est les anneaux de gymnastique. Ah, t'arrives à faire ça toi? En fait, j'ai découvert les anneaux de gym dans ma salle parisienne quand j'étais à Paris. Ouais. Et je terminais jamais une séance de muscu ou de fitness sans faire mes anneaux et tout. Yes. Et en fait, quand je suis arrivée sur Lyon, j'ai pas trouvé une seule salle avec des anneaux. Ah ouais. La salle d'escalade en avait, ils en ont plus. Et je me suis dit, ok, j'en installe chez moi. Du coup, j'ai installé des anneaux chez moi parce que j'aime trop. C'est génial. Donc, ouais. Tu peux faire des dips, tu peux travailler des mouvements très fluides, faire de la souplesse. Voilà, je trouve que c'est... Très complet. C'est un bon exo de renforcement musculaire, je trouve. Bon, ça sera peut-être notre prochain challenge avec les filles. On va débarquer chez toi. Venez chez moi, allez, c'est parti. Séance d'anneaux chez Julie. Ok, très bien. Et donc, et ma dernière, mais c'est intéressant les anneaux, tu vois. Et ma dernière question, ce serait de savoir si entre Pilates et yoga, vers quoi tu penches en fait, Pilates, yoga? Eh ben, je vais te sortir une réponse hybride, parce que moi, je fais du yoga flow. Yes. C'est-à-dire que je fais du mouvement de yoga, mais souvent avec... ça dépend des fois, mais souvent avec de la musique un peu active. Ah. Et du coup, je fais des mouvements je prends des mouvements de pilates que je mets dans mes positions de yoga. D'accord. Donc, j'ai vraiment les deux. Les deux avec cette conscientisation de pilates et puis ce côté un peu... Ouais. Mais après, il y avait à choisir, je prendrais yoga, mais le yoga flow, cet alliage des deux me plaît beaucoup. Ouais. Il y a la jonction qui se fait enfin entre les deux, quoi. Ouais. En tout cas, Julie, le pont est fait. Moi, je suis le lien est noué, j'espère. Oui. Vraiment. Et aussi, je suis convaincue maintenant encore plus avec ce que tu m'as dit que je suis sur une voie cohérente en fait, et que fitness en fait, derrière ce fitness il y a ça quoi, il y a la gestion de vos émotions, il y a la gestion de votre bien-être, il y a la gestion de qui vous êtes. Ouais. Sans gérer le regard extérieur, alors que ça part a priori de ça. Tu vois, on parlait d'extrinsèque tout à l'heure et on arrive vers soi. Plus vous allez vous tourner vers vous, plus vous allez aller vers vos résultats. Il n'y a pas de... La vraie recette, c'est ça. Ouais, totalement. Et ensuite, c'est le comment se tourner vers soi. Des fois, on peut le faire seul. Des fois, on n'y arrive pas. Des fois, il faut pousser un plafond de verre. On appelle une Julie, on appelle une Béa et on y va. Accepter de se faire aider, c'est quelque chose que je gère beaucoup avec mes clients et clientes. Enfin, si on n'arrive pas à faire quelque chose, demander de l'aide, ce n'est
pas péjoratif. Hein. C'est comme le marathonien. Le marathonien, il fait son truc solo, sans le coach mental en amont et sans le ravito à X, Y kilomètres. Le mec, il ne fait rien. Rien. Donc, il faut accepter de demander de l'aide et de se faire accompagner pour s'élever. Enfin, moi, je crois en la force, encore une fois, collective. Et putain, mais quand j'ai besoin de quelque chose, quand je bloque, mais je demande. Et après, est-ce que c'est culturel ici où on nous a... tu vois, je sais pas. Mais ouais, il y a peut-être de ça, mais... Mais bon, c'est aussi humain, quoi. Les gens n'osent pas demander. Ouais. Voilà. Peur de déranger. Très, très important de demander de l'aide quand on est tout seul dans son désarroi. Ce n'est pas dans la négativité qu'on trouve des solutions. Non. Ça n'existe pas. N'hésitez pas à aller voir Béatrice si vous avez besoin d'un coup de pouce. Et peut-être d'aller voir Julie également. Je donnerai encore une fois toutes les coordonnées. Je te remercie pour ton punch. Ça fait aussi du bien d'entendre ce genre d'explication sans être dans le feu de l'amour, là, tu vois. Ah oui, non. Moi, je suis dans moi, c'est du concret, mais j'aime ce côté, allez, on y va. Ouais. Et optimiste aussi. Voilà, merci pour Béatrice, j'ai passé un super moment. Ah ben moi pareil, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Sans aucun doute. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il va vous apporter un max de valeur. De toute façon, il n'y a aucun choix. Il faut que vous preniez toute cette valeur parce que c'est très important et été dit. On s'embrasse et on se dit à très bientôt. Bye bye. Salut, les filles. Salut. Salut, ciao. Ciao.